Alors elles ont été repoussées 2 fois, mais les élections professionnelles dans les très petites entreprises et chez les particuliers employeurs auront finalement lieu entre le 22 mars et le 4 avril. Qu'est-ce que c'est que ces élections ? Ce sont des élections professionnelles qui serviront à élire les organisations syndicales qui vont représenter 4,5 millions de salariés. Les salariés des TPE, des très petites entreprises qui comptent moins de 11 salariés, et les salariés des particuliers employeurs. Et ce sont les salariés des TPE, c'est-à-dire les salariés des coiffeurs, des pharmacies, des cafés, brasseries du coin, mais aussi des offices notariaux ou des sociétés d'études. En tout, ce sont 3,3 millions d'emplois concernés. Dans le secteur privé, cela représente 1 salarié sur 5 hors agriculture. Il s'agit également des salariés travaillant au domicile privé d'un particulier, que ce soit pour la garde d'enfants, d'une personne dépendante, pour l'aide aux devoirs, pour le ménage ou pour des travaux de jardinage. Ils représentaient 1,6 million d'emplois en 2006, aujourd'hui certainement beaucoup plus. Eh bien parce qu'ils sont souvent isolés, parce qu'ils ne connaissent souvent pas bien leurs droits en matière de salaire, en matière de conditions de travail par exemple. Parce que leur relation avec leur employeur, faite de proximité, peut souvent être inhibante à l'heure de faire valoir leurs droits. Or, ces élections professionnelles, qui leur sont spécialement dédiées, vont leur permettre d'élire les organisations syndicales qui vont les représenter, qui vont porter leur voix pendant les 4 prochaines années. Eh bien parce que ce scrutin va contribuer à mesurer la représentativité des organisations syndicales dans le secteur privé. Le résultat de ces élections sera additionné aux résultats obtenus dans les entreprises entre 2017 et 2020. Il donnera le poids des syndicats au niveau national, interprofessionnel, dans les branches et dans les territoires. Concrètement, cela permettra par exemple de déterminer quelles seront les organisations syndicales qui pourront négocier des conventions collectives. Cela permettra également de déterminer les poids respectifs des organisations. Plus le vote pour un syndicat sera important, plus ça donnera de la force aux revendications qu'il porte. La mesure de la représentativité permettra également de répartir entre les différentes organisations syndicales leurs mandatés au Conseil des prud'hommes, dans les conseils économiques, sociaux, environnementaux, régionaux, les commissions régionales chargées de la formation professionnelle, et plus généralement de définir la représentation des syndicats dans les lieux de dialogue social dans les territoires. Pour en savoir plus, la CGT a créé un site dédié, cgt-tpe.fr. Reportage, analyse, aspects juridiques, l'ANVO vous propose un dossier complet sur les élections TPE dans son prochain numéro de janvier.